Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les tirages astro du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous le savez, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la guidance sentimentale. J'ai fait une guidance pour juillet-août réunis. Donc, c'est la guidance de l'été 2024. N'hésitez pas à les regarder si le côté cœur vous intéresse tout particulièrement. Et puis ce mois-ci, au mois d'août, il n'y aura pas d'extension de tirage. Je prends un petit peu de vacances. Voilà, je vous retrouverai donc pour les extensions en septembre. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages. Pour le mois d'août, premier message pour vous, le détachement. On a un petit bateau qui part là sur les flots. Prendre le large est parfois salvateur pour éviter le raz-de-marée. Bon, il vaut mieux ici se mettre en retrait, au recul, plutôt que de subir une situation qui ne nous fait pas du bien ou de tomber dans des excès. Hein, ça peut être des excès de colère, de tomber dans des extrêmes. De s'attacher aussi, parce que le détachement, ça peut être l'idée aussi qu'il est nécessaire d'avancer par rapport à une situation, de laisser tomber quelque chose, de tourner une page. Ouais, il y a du recul à prendre. Vous avez besoin de repos, mais j'ai l'impression que c'est plus, c'est pas forcément un repos physique, c'est avant tout un détachement émotionnel par rapport à une situation. De peut-être aussi observer une situation différemment et lui accorder beaucoup moins d'importance. On sent que vous prenez beaucoup les choses à cœur et que émotionnellement il y a comme des vagues, même une tempête, un tsunami émotionnel, et que c'est pour ça que c'est important de prendre du recul par rapport aux événements, à une situation. Même si je sais, c'est pas toujours facile. Mais quand on est dans cette tempête émotionnelle, on a tendance à surréagir, à prendre pas forcément les bonnes décisions ou à dire des choses qu'on peut regretter ensuite. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment de se poser et d'attendre avant de décider quoi que ce soit. Il faut attendre que ça repose un petit peu, c'est ce que je ressens. Ici, limite et équilibre, ouais. Ok, bon, ça commence à s'éclaircir effectivement. Donc là, on nous parle de vos limites, des limites claires et saines que vous devez imposer à une situation, à une personne, quelque chose à dépasser les bornes. Donc vous devez effectivement, en tout cas, on vous conseille de prendre de la distance et à imposer le respect et quelque part votre autorité dans une situation. Il y a quelque chose à recadrer parce que c'est déséquilibré en fait. Et ça provoque chez vous ce remue-ménage là, hein, à l'intérieur. Vous prenez beaucoup sur vous, je pense. Sauf que là, il y a une limite qui est atteinte. Et vous le sentez venir, que ça va exploser, ça peut être ça. Donc, un certain recul, des limites saines. Alors, ça peut être aussi par rapport à vous-même. Peut-être que vous poussez un petit peu le bouchon un petit peu trop loin, que vous vous en demandez trop. Et que là, il est temps de dire stop avant que ça explose, avant que vous soyez exténué. Et encore une fois, je le dis, c'est pas forcément que physique, ça peut être aussi émotionnellement. Donc des limites à poser. Je pense que vous allez prendre du recul, vous allez dire stop à certaines choses, vous détacher émotionnellement, fermer des portes, vous imposer votre volonté davantage, être davantage aussi à l'écoute de vos besoins véritables. Et on a un 8 de bâton. Le 8 de bâton, il nous parle d'un mouvement. Donc il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est en évolution, qui progresse, qui se met en route. Ça peut nous parler également de messages, de communication, d'échanges. Ça nous parle aussi d'effervescence. Il y a beaucoup de choses. Peut-être que vous avez une suractivité. Beaucoup de choses, une grosse charge mentale, une grosse charge professionnelle, tout dépend de votre situation, ou émotionnelle. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Votre vie est en plein mouvement, en plein changement, peut-être aussi pour certains. On peut voyager, on peut déménager, on peut être dans une transition de vie importante. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie.
Les échanges seront aussi très forts. Il y aura beaucoup de rencontres, d'échanges, de mouvements. Et c'est intense, en fait. Il y a beaucoup de choses là. Le 8 de bâton, c'est aussi l'idée que la vie, l'univers, vous propose quelque chose, vous offre une opportunité de faire avancer votre condition, votre vie, vos projets. Tout dépend de la situation. Il y a comme une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit c'est maintenant. Vois cette opportunité, à toi de la saisir ou pas. Mais peut-être que justement on vous offre une porte de sortie par rapport à une situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit détache-toi. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça peut être intéressant aussi de le lire comme ça. Alors, on va aller voir dans les domaines. Dans le domaine de la matière, donc le travail, les finances, c'est aussi les études, le quotidien, les projets, l'argent. 9 de bâton. On arrive à la fin de quelque chose là, mais on est fatigué. Il y a une dernière étape. On vous dit, vous y êtes presque. Tenez bon, résilience là. On voit que vous vous êtes beaucoup battu. Vous avez même eu une médaille de guerrier là. Mais vous commencez à être fatigué, vous êtes blessé, vous voyez. Il est blessé, il a même une jambe de bois, il a des béquilles. Il commence à fatiguer, il y est presque. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un côté très lumineux. Il y a un côté sombre et un côté très lumineux et on y est presque. On est à quelques pas ici de la victoire et de la lumière. Il faut persévérer dans vos efforts, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. On sent ici cette notion de... Voilà, on arrive. Alors, il y a de l'agitation, il y a peut-être du stress, il y a ce mouvement, il y a cette question ici de tenir jusqu'au bout. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Ne rien lâcher, on y est presque. Ça, la situation va se terminer puisqu'on va arriver sur le 10. Alors, on a l'homme. Ok. Ok. Bon, il y a quelque chose de toute façon qui va être acté. Effectivement, avec la faux, quelque chose est coupé et officialisé et exprimé et libéré. Avec l'homme, alors je vais plutôt le lire comme une énergie, pas forcément qui représente une personne, bien sûr ça peut être vous, ça peut vous représenter vous. Alors si ça vous représente que vous êtes un homme, ça peut représenter effectivement un homme qui est, alors on va dire hein, littéralement blessé, un homme qui effectivement est fatigué, un homme qui attend ici quelque chose d'officiel. On sent, vous voyez, ça peut être ça peut être ce papier officiel que vous attendez. Vous attendez quelque chose, que quelque chose soit clarifié, soit noté noir sur blanc. Ça peut être un papier. Il y a la notion de justice, aussi une certaine forme de justice, de sérénité, de victoire. Là, si vous êtes un homme, ça vous représente dans ce sens-là. Ça peut représenter un homme qui va vous apporter ces messages, cet accord, cette nouvelle, hein, qui va prendre la décision. Si vous êtes une femme, ça représente plutôt cette énergie où il est temps là de mettre en action, et d'ailleurs pour tout le monde, hein, de mettre en action votre yang pour agir. Vous voyez, il y a un dernier coup de collier à donner pour une victoire. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui va arriver à son terme, une décision ultime, une bataille ultime à avoir avant la victoire. Et vraiment, les choses sont en train de se faire. Là, ça vient. On a le cœur, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous voyez, il y a quelque chose de positif qui arrive, qui va être décidé. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que quelque chose vous tournez une page, en fait. Quelque chose est annoncé. Vous tournez une page, mais c'est positif, vous voyez, puisque derrière, on a quand même des belles cartes. Avec un contrat, des nouvelles qui apportent de la joie, qui font plaisir, qui soulagent. Et qui peuvent être en lien avec la justice, avec l'administratif. Alors, dans le domaine relationnel, vous avez un 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est une énergie un petit peu de dualité. Alors, il peut y avoir une certaine forme de dualité, il peut y avoir un choix à faire. Ça peut aussi représenter un tâtonnement, une hésitation, une préparation. Donc, on va voir. Je vais mettre du petit Lenormand.
On a la clé et le chien. Oh, bah c'est très beau ça. Ok. J'ai l'impression que les doutes s'estompent par rapport à quelqu'un. Alors, vous voyez comment ça peut résonner, mais le premier message qui me vient, c'est ça, c'est que vous n'allez plus douter ici de la sincérité, de la loyauté d'une personne. Il y a comme quelque chose qui s'éclaircit par rapport à une personne. On est sûr des sentiments, il y a une certaine forme de réciprocité, il y a du soutien. Alors bien sûr, ce chien, ça peut représenter une personne qui, face à vous, ici, est honnête, sincère, vous aide, vous apporte son soutien. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en train de se concrétiser pour un couple ou la construction en elle-même du couple. Donc ça peut nous parler clairement de rencontres, d'avoir peut-être même un choix amoureux à faire. Pour les couples ici, on est en train de se projeter, on fait des rêves ensemble. On trouve aussi son équilibre. C'est aussi l'idée que dans une relation, on trouve le moyen de bien faire fonctionner la relation, même s'il y a un petit peu de... Voilà, il y a des petites choses qui vont pas forcément, qu'on doit réajuster en termes de communication, mais aussi en termes concrets, en fait, pour pouvoir se voir, pour pouvoir communiquer, ajuster les caractères. Il y a le côté aussi, la vie de tous les jours, hein, à ajuster. Hein. Donc, on voit quand même que là, il y a quelque chose qui se met en place et qui se construit, et on fait des projets ensemble. On a le soutien aussi d'une personne, et on a une clarté sur des intentions. Donc ça, on ira le voir un petit peu plus en profondeur dans la vidéo sentimentale qui est postée donc pour juillet et août pour chaque signe. Je vous mettrai le lien. Alors, la finalité, c'est la reine d'épée. Alors elle, la reine d'épée, elle va vous aider à voir les choses comme elles sont. Elle va mettre le côté émotionnel de côté et elle va vous dire, voilà les faits, à toi de prendre la décision en tenant compte vraiment des faits. Uniquement. Donc, il y a des décisions justes que vous allez prendre. La reine d'épée, elle est aussi capable de dire stop. Voilà, elle est vraiment dans l'idée de garder son indépendance, sa liberté, d'imposer sa volonté. C'est une femme intelligente, indépendante, sûre d'elle et qui se fait respecter. Et elle a aussi cette capacité à communiquer. Donc, elle va vous aider, cette reine d'épée, vraiment à voir là où il y a des décisions à prendre en se détachant de l'émotionnel, parce que parfois il faut aussi savoir se choisir, savoir prendre les bonnes décisions pour soi, sans culpabiliser par exemple. Et puis elle va vous aider pour tout ce qui va être les communications, les démarches administratives et juridiques, c'est son domaine. Donc elle va vous aider dans tout ça, tout ce qui va être communication, échange administratif, c'est la reine aussi pour poser les limites, pour se faire entendre et se faire respecter. Alors, petit message final. Je provoque le changement. Oui. Pour éviter l'ennui, je cesse de privilégier ce qui me rassure ou que je connais et je renoue avec mon audace. Je fais différemment, je sors de ma zone de confort. Ouais, ben c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça la reine d'épée. C'est qu'elle va vous aider justement à ça. Hein, à dire stop, clair, j'avance, je change, j'évolue. Donc, je provoque le changement. Pour éviter l'ennui, je cesse de privilégier ceux qui me rassurent. Donc là, on vous invite à sortir de ce que vous connaissez, à faire différemment. Voilà pour vous, les amis. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.